Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la régularisation par le travail, qui fait partie de l'ensemble des podcasts que je partagerai avec vous sur la régularisation. Tout d'abord, je tenais encore à rappeler que je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un spécialiste du droit, je suis juste quelqu'un qui a énormément eu affaire à la préfecture, que ce soit à mon niveau ou que ce soit les personnes autour de moi. Donc c'est une grosse expérience au niveau de la préfecture que j'essaie de partager parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont en préfecture en mode solitaire et qui des fois se retrouvent perdus parce qu'ils sont mal conseillés par des associations qui sont parfois débordées, c'est le cas de le dire, ou par des personnes qui ont juste lu quelque part, voilà comment ça se passe. Moi je parle de choses, je parle que du vécu. Voilà. Donc aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le thème, donc toujours dans la régularisation par le travail, je voulais aborder le thème des preuves de présence en France. Alors c'est un thème qui est très important et j'ai même envie de dire que c'est un thème central en fait. Quand vous allez en préfecture et qu'on vous demande que vous voulez avoir accès à la régularisation par le travail, la première chose qu'on vous demande, c'est de justifier vos 5 années de présence ou vos 3 années de présence en France. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est en gros la question, c'est qu'est-ce qu'il faut apporter comme preuve. Parce que quand vous lirez partout, que ce soit au niveau de la circulaire, que ce soit au niveau de la préfecture, ils vous diront qu'il faudra ramener 3 preuves de présence par trimestre et que ce sera suffisant. Moi, je veux aborder le sujet plus concrètement avec vous. Alors déjà, les preuves de présence, c'est quoi les preuves de présence? Alors les preuves de présence, c'est les factures EDF, c'est les consultations par exemple à l'hôpital, sachant que toutes ces preuves que je vais vous donner sont classées par catégorie. Vous avez des preuves qu'on qualifie de probantes, c'est-à-dire vraiment c'est les preuves limite parfaites. Ce sont par exemple les factures EDF, c'est tout ce qui est par exemple déclaration d'impôt, c'est tout ce qui est courrier de la banque, tout ce qui est relevé de la banque, c'est tout ce qui est par exemple qui a des cachets de la poste, c'est tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est l'hôpital et tout ça. Ou tout ce qui est par exemple amende, si vous avez reçu une amende par exemple par les flics ou quoi que ce soit, c'est des preuves qui sont parfaites. Il y en a énormément, il y en a plusieurs. Je vous laisserai le temps de regarder, ou peut-être dans la description je vous mettrai un peu plus de preuves. Et donc après, vous avez donc une autre catégorie de preuves, hein, qui sont par exemple votre facture de téléphone portable, vos factures d'achat, vos prospectus que vous recevez dans la boîte aux lettres à votre nom, une consultation chez le médecin, voilà. Donc c'est un peu ça l'exemple des différents types de preuves. Après, il y a encore une autre catégorie de preuves, donc c'est les témoignages, c'est les photos, c'est des choses comme ça. Voilà, donc je vous laisserai dans la description, je vous laisserai une petite liste des différents types de preuves pour un peu mieux vous édifier, si vous avez pas très bien suivi. Donc, ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que vous allez en préfecture ou vous lirez dans les documents un peu partout qu'il faut apporter 3 preuves par trimestre. C'est suffisant. Moi, je vous dis non, c'est pas suffisant. Moi, ce que je vous conseille et ce que je vous dis dès aujourd'hui, c'est que si à la préfecture ou n'importe où on vous dit qu'il faut 3 preuves par an et que vous en avez 100, que vous en avez 200, que vous en avez 300, que vous en avez 1000, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de les mettre, ces 1000 preuves. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que il y a un élément dans la régularisation qui est pris en compte, mais qui n'est pas souvent mis en avant. C'est la preuve de présence continuelle, régulière et habituelle. C'est ce caractère qui est très important dans la prise en compte et dans l'étude de cas de régularisation. Or, qu'est-ce que ça signifie? Preuve de présence continuelle, régulière et habituelle en France. C'est-à-dire que si vous présentez une preuve
qui date du 1er janvier et que vous représentez à côté une preuve qui date du 2 février, entre les deux, il y a un mois. Donc, la préfecture peut considérer que entre les 2 mois, vous n'étiez peut-être pas sur le territoire. Vous êtes peut-être parti quelque part. Alors que dans la même circulaire, il précise que le fait que l'individu soit absent pour quelque temps du territoire français ne peut justifier le fait qu'on lui refuse un titre de séjour. Malheureusement, dans l'étude, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils étudient, j'ai envie de vous dire, si vous avez la preuve, si vous avez la possibilité de prouver que vous êtes en France du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, donc pour lesquels vous devez apporter les preuves, faites-le. Si vous avez une preuve pour le 1er janvier, pour le 2 janvier, pour le 3 janvier, pour le 4 janvier, pour le 5, pour le 6, jusqu'au 31 décembre, apportez ces éléments. J'ai vu très souvent des personnes en préfecture, et c'est souvent des personnes d'origine... alors, il faut juste que je me rappelle la nationalité. C'est plus au niveau des Asiatiques, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très minutieuses à ce niveau-là. Et lorsqu'il s'agit d'apporter les preuves de présence, c'est des dossiers de présence qu'elles ont. C'est pas des papiers, c'est pas 3 fiches par mois. Pourquoi c'est pas 3 fiches par trimestre? Parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est que lorsque vous allez rapporter vos fiches de présence, pourtant vous allez vous fier à ce qui est écrit dans la circulaire ou ce qu'on vous a dit en préfecture, 3 par trimestre, c'est suffisant. Faut savoir que non, c'est pas suffisant. Parce qu'au final, ils vont vous dire que vous n'avez pas apporté la preuve d'une présence régulière, continue et habituelle. C'est-à-dire que continuelle, régulière et habituelle, ça signifie que tu es là tous les jours que Dieu fait. Et pour ça, il faut apporter le maximum de preuves. Les tickets de transport, donc vos rechargements Navigo, la banque qui prouve que vous avez fait un retrait lundi à un distributeur, mardi vous étiez là, vous avez fait le retrait, vos relevés peut-être d'appel, vos factures EDF, si vous êtes allé acheter un produit à la FNAC et que vous avez une facture à votre nom, vous mettez, et ainsi de suite, vous mettez tout ce que vous avez en votre pouvoir. Si jamais vous arrivez au guichet et que la dame qui récupère votre dossier vous dit « Oh non, mais c'est pas grave, juste 3 suffiront, c'est bon. » Non, laissez-lui tout. Si vous avez 2000 preuves, laissez-lui les 2000 preuves. Parce que là, j'insiste encore sur ce que je disais dans un autre podcast. Très souvent, les agents, je ne dis pas qu'ils sont tous malhonnêtes, ils sont pas forcément, c'est pas de la malhonnêteté, forcément. Des fois, c'est le fait que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont étudier le dossier, qui vous réceptionnent vos dossiers au niveau des guichets. C'est-à-dire la personne du guichet elle va récupérer le dossier, elle va te dire en fonction de la façon dont elle a l'habitude de traiter les choses. C'est-à-dire qu'elle, d'habitude, elle traite en regardant peut-être 3 preuves, mais le jour où elle va récupérer ton dossier, quand elle va le transmettre, c'est peut-être pas elle, en général, c'est pas elle qui va l'étudier. Parce que comment dire, c'est bien divisé au niveau du travail. Donc, tu as les gens au guichet qui vont récupérer. Ensuite, tu as des gens dans les bureaux et tout ça qui vont les traiter. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Donc, je répète toujours, apporter le maximum de preuves. Le maximum de preuves. Si vous avez 5000 preuves, apportez les 5000 preuves. Ne vous fiez pas aux 3 preuves par trimestre, parce que ça, je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes qui ont vu leur dossier rejeté, parce qu'au final, on leur a dit que la preuve de présence continuelle et habituelle et régulière n'a pas été prouvée par les preuves. Et pourtant, les preuves, c'est eux-mêmes qui ont demandé 3, juste 3. Voilà. Donc, il y a un autre aspect des preuves que je voulais aborder avec vous. C'est ce que moi je qualifie en fait, on va dire, de l'autre partie piège. C'est que les preuves, en fait, ils vont vous dire, par exemple, des preuves qui comportent les cachets de la poste. Ce sont des preuves qui sont probantes. Pour eux, c'est des preuves probantes. C'est-à-dire que si tu as un papier à ton nom et tout ça, où il y a un cachet de la poste qui dit, par exemple, que tu as envoyé un document ou quelque chose, c'est une preuve probante.
Sauf qu'il faut faire attention à ces preuves probantes que vous rapportez. Je vais prendre un exemple. Si vous vivez en France, que vous recevez des mandats de l'étranger, de votre pays d'origine par exemple, supposons que vous soyez marocain, soyez algérien, vous recevez un mandat de l'Algérie par exemple, et que vous en recevez régulièrement, c'est des preuves qui sont des preuves tangibles, parce qu'il y a les cachets de la poste. Quand tu vas récupérer un mandat, on te demande ta pièce d'identité. On écrit le nom de la pièce d'identité qui a servi à récupérer les sous. Il y a le tampon de la poste, il y a la signature. Donc c'est des preuves qui sont limite parfaites. Sauf que quand vous rapportez ces éléments à la préfecture, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est les utiliser contre vous. Les utiliser contre vous, c'est-à-dire mentionner, par exemple, le fait que vous recevez de l'argent de l'étranger et que ça signifie que vous n'avez pas d'attache en France et que vos attaches sont à l'étranger. Donc voilà encore un autre piège à éviter. Il y a des documents qui sont des preuves parfaites, mais par contre qu'il faut éviter de présenter, parce que ça va se retourner. Ils vont retourner ces éléments contre vous. Si vous recevez des Western Union de vos pays d'origine, de quelqu'un, ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre soeur, si c'est des gens à l'étranger qui vous envoient régulièrement des mandats, que vous allez récupérer à la poste avec vos passeports, avec des pièces d'identité, donc qui mentionnent bien sur ces papiers. Quand tu vas récupérer un mandat ou un Western Union à la poste, on écrit bien le numéro de la pièce d'identité qui a servi, le nom de la personne qui récupère le mandat, il y a la signature de la personne, donc c'est des preuves parfaites. Sauf que eux, derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les utiliser contre vous. Ils vont dire, voilà, vous voyez cette personne, elle veut demande une régularisation par le travail. Sauf que nous, quand on étudie son dossier, on se rend compte que la personne reçoit des mandats tous les jours de l'étranger. Donc cette personne, en fait, déjà n'est pas dans le besoin, parce que les gens qui sont à l'étranger, dans son pays d'origine, s'ils lui envoient de l'argent, ça suppose qu'ils vivent très bien. Et ça signifie que ses attaches sont à l'étranger. Donc voilà encore un autre piège à éviter. Et l'un des derniers pièges, qui est quand même aussi important, parce qu'il y a quand même des gens qui sont tombés dans ce piège-là, c'est tout simplement par exemple tout ce qui est amende. Voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment le piège, on va dire, le plus stupide. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont en France, qui sont en situation irrégulière, qui se prennent des amendes, pardon, et qui, lorsqu'il s'agit de justifier leur présence en France, ils n'ont pas forcément réuni un nombre de preuves importantes, donc ils se disent, ah tiens, une fois j'avais pris une amende la dernière fois dans le train, allez tiens je vais la présenter, parce qu'au moins l'amende ça veut dire que c'est des agents c'est des agents je sais pas moi, de la SNCF ou de la RATP qui me l'ont mise, ou des contrôleurs, donc on va dire c'est des autorités qui représentent plus ou moins la loi, l'autorité, donc c'est des preuves qui sont parfaites. Oui, c'est des preuves qui sont parfaites, sauf que quand vous les apporterez à la préfecture, et ben dans la décision du préfet, vous allez sûrement revoir donc cette amende que vous avez rapportée pour vous aider va se retourner contre vous. Vous allez sûrement voir cette amende se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'ils vont sûrement dire, voilà, cette personne dit vivre en France depuis tant d'années, mais apparemment cette personne vit dans l'illégalité, dans la fraude continuelle, et voilà, sera sûrement amenée à frauder encore plus lorsqu'elle aura un titre de séjour. Voilà. Donc ça, c'est des éléments à éviter. Ne rapportez pas des éléments qui vont se retourner. Si vous recevez des courriers, je sais pas moi, d'un huissier de justice qui vous menace, des choses comme ça, moi je vous conseillerais, après, comme je répète tout le temps, voyez avec vos avocats, mais si vous allez tout seul et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, si vous allez tout seul, évitez ce genre d'éléments. C'est très dangereux, ça peut se retourner contre vous.